Salut les cancers et bienvenue sur la guidance pour vous pour le mois de mai. Donc je vais faire une guidance générale, une guidance pro, une guidance sentimentale, donc pour les couples et les célibataires. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans ces énergies un peu tumultueuses. Donc on y va pour la guidance générale, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai ? La répression, les possibilités. Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. L'espièglerie. Tchouk. On va peut-être en prendre une de plus. Le mât. Ok, les cancers. Alors en fait, les cancers, c'est très ouvert pour vous au mois de mai. Hein. Voilà, possibilités. Hop. Il y a plein de choses, c'est pareil, en mai. C'est comme si la vie était très ouverte. Voilà, il y a des moments où on est un peu refermé sur soi. Mais là, il y a plein de possibilités pour vous. On a l'espièglerie, donc plutôt justement sur la légèreté, c'est-à-dire que le but, c'est pas non plus de se prendre la tête, hein, voilà. Il y a plein de possibilités et du coup, vous allez pouvoir capter ça justement en vous laissant guider par votre joie, par ce que vous avez envie de faire ou pas, voilà. Donc, on y va en légèreté. On a le mât, donc pareil, hein, voilà, c'est que des cartes de panorama, donc on voit bien du coup, voilà, quelqu'un, hop, avec une fleur dans la main, qui regarde l'horizon. Voilà, c'est très ouvert, c'est le commencement de quelque chose, et c'est avec joie qu'on vous dit allez-y, allez-y, du coup les cancers. Et la petite carte que j'ai tirée là, c'est quand même la répression, c'est-à-dire que il y a tout ça, c'est hyper ouvert. On vous dit, ah, vous avez qu'à profiter, vous avez qu'à être heureux, vous avez qu'à en fait faire des choses qui vous plaisent. En gros, en mai, là, on se prend pas le chou, même si on a un travail qui nous plaît moyen, etc. Mais on se laisse guider en fait par des choses qui quand même nous font plaisir autant qu'on peut pour pouvoir justement jouir de ces possibilités-là qui s'offrent à nous, ces choses incroyables. Alors le mot incroyable, en fait je l'aime pas parce que c'est comme si c'était incroyable, mais ces choses géniales, sublimes que la vie peut nous offrir. Et en fait, la répression, c'est justement quand on ne s'autorise pas à rêver, à vivre justement, quand on refuse certaines propositions que la vie nous fait, parce qu'on ne les voit pas ou parce que on est un petit peu fermé et ça peut arriver, et du coup, c'est ça qui ralentit un petit peu notre évolution. Donc les cancers, c'est hyper ouvert. C'est le moment en fait d'avoir d'avoir les écoutilles complètement ouvertes et de se laisser guider et d'essayer d'éviter ou en tout cas de voir quand des fois on se réprime alors que finalement ou qu'on s'enferme un peu ou qu'on se met un peu dans un mood voilà, les cancers, hein, des fois vous boudez, un peu boudez et en fait du coup on voit pas toutes les possibilités que nous offre la vie, les possibilités d'évolution, de joie, voilà. Donc voilà ce que j'ai pour, en général, pour les cancers, du coup en mai. Et donc, on va passer sur la guidance pro. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le pro en mai, les cancers? Hop. On a la voix intérieure. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on se laisse guider, du coup, par justement ce qu'on a envie de faire, ce qui nous met en joie, notre intuition. Et pas la peur qui nous chuchote ou la colère qui nous chuchote de rester chez nous parce que les autres sont pas gentils. La culpabilité, ok. Oui, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être dans votre travail avoir en ce mai là, peut-être en ce mois de mai pardon, avoir peut-être moins envie de bosser, peut-être envie de faire certaines tâches mais d'autres pas du tout, et vous allez justement, si vous vous écoutez, vous allez plus vous écouter et vous allez peut-être délaisser, enfin c'est vous qui qualifiez ce mot-là, mais délaisser en fait certaines parties et vous allez vous sentir coupable peut-être. Et justement, ça va être un peu aussi le travail du mois de mai, c'est que suivre sa joie, suivre les choses que en fait, la vie nous met devant pour justement saisir les opportunités, ça implique aussi de faire des choix et de lâcher peut-être certaines choses. Donc ça peut être
au travail, oser en fait dire non à certaines tâches, oser oser se foutre finalement du regard des autres, peut-être, voilà, ah ben qu'est-ce qu'ils vont dire si je refuse certaines choses, si ce matin je suis un peu en retard parce que j'avais envie de rester un peu plus au lit, si ils me sentent moins motivée en ce mois de mai, voilà, donc il va y avoir peut-être de la culpabilité et ça va être intéressant à regarder. Parce que cette culpabilité, elle est unique, enfin c'est uniquement vous-même qui, en fait, vous jugez intérieurement. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Et en plus, ce qu'ils pensent finalement, est-ce que c'est si important? Parce que c'est votre vie là qui se joue quelque part. Si vous apprenez à saisir les opportunités, à être bien, en fait, vous allez vous sentir bien et les autres, on s'en fiche complètement finalement. Voilà, donc c'est bien, ça va vous permettre de voir si vous vous sentez coupable certaines fois. On a les vies antérieures. Alors, peut-être qu'en plus, il va y avoir un travail plus profond qui va être fait, justement, vis-à-vis voilà, de la peur de ce regard des autres, de ce travail-là. En fait, on n'arrive pas à se détacher de ce que vont penser nos employeurs, nos collègues, alors qu'en fait, on a énormément besoin de suivre sa joie, de légèreté. Et donc ça, c'est sûrement lié, en fait, à des expériences qu'on a eues dans des vies antérieures qui ont été très marquantes pour nous et du coup on n'arrive pas, en fait même quand c'est nécessaire dans cette vie-là, voilà, à se détacher et à s'écouter, Et c'est vraiment ça là, les cancers. Écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie. Et enfin, la patience. Voilà. Donc c'est en fait le début d'un processus. Donc on voit que c'est une personne là qui est enceinte avec un cycle de lune, etc. C'est le début d'un processus qui va justement vous changer complètement votre vie. Voilà. Donc comme pour tous les autres, de toute façon tout est important, mais le mois de mai là, il est assez charnière. Vous allez libérer des choses et vous allez, si ça se passe bien, et après il peut toujours y avoir des décalages, mais vous allez vraiment apprendre à vous laisser guider. Donc par vos émotions et la vie va vous proposer des choses et en fait vous allez voir à quel point c'est magique et ça va vraiment vous aider du coup à vous libérer de ces culpabilités et de ces mémoires qui vous maintiennent un petit peu dans une situation qui est peut-être pas confortable pour vous parce que vouloir faire plaisir aux autres, ça implique des fois qu'on s'écoute pas. Voilà. Voilà pour le pro. Et du coup, pour la partie sentimentale, pour les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en couple? On a le roi de coupe, le 2 d'épée, le soleil et le magicien. C'est marrant, c'est deux cartes que j'ai déjà eues dans un autre tirage. Donc le roi de coupe, c'est quand même que globalement ça va. Globalement, on est plutôt bien. On arrive à se poser, on arrive à profiter, on arrive à plus avoir justement trop de pensées parasites. Je dis plus trop parce que le 2 d'épée montre quand même qu'on a encore des petites choses qui nous dérangent, mais c'est plus du tout comme avant et on arrive à faire la part des choses là et à se positionner. Voilà, on est bien, on est ancré, on voit vraiment quelqu'un qui est connecté à la terre, au ciel. On a beaucoup d'eau sur la carte, donc qu'on maîtrise ses émotions. C'est vrai que les signes d'eau, comme les cancers, émotionnellement, des fois, c'est dur quand on est un petit peu angoissé, etc. Puisque l'eau, l'émotion, voilà. Donc pour ce mois de mai, quand même, voilà, je vois quand même quelqu'un d'assez ancré, d'assez bien. On a encore des petites choses à bosser, mais comme pour le pro, voilà, des petits, donc là, pour moi, c'est des pensées un peu angoissantes et qui nous empêchent d'avoir une vision claire, en fait, de la situation, mais globalement, en couple, ça va. Et quand, toujours pareil, ce sera aussi plus ou moins réglé, alors c'est jamais vraiment réglé, mais quand, en fait, on va réussir à faire la part des choses, ça va quand même nous emmener vers un mois de mai, voilà, solaire, où on est bien, voilà, donc le couple, globalement, ça va bien, quelques petits trucs à régler, mais en fait, en fond, on sent que ça va et qu'on est bien, voilà, voilà, hop, et du coup, pour les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Des petits
Cancer célibataire. On a le 9 de bâton. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ou est-ce que ça suffit? Ah. Le 5 de pentacle. Et le page de coupe. Alors, là, on est encore un peu au stade où, donc, à un moment donné, où il y a eu quand même des souffrances, il y a eu des choses, voilà, du fait de peut-être de pas supporter d'être seul, de ne pas arriver à faire les rencontres comme on voulait, et on a l'impression d'être bloqué, mais en fait, comme voilà, sur cette carte, on voit bien que finalement, la petite barrière là, elle arrive au niveau des genoux et qu'il suffit de lever la jambe pour passer et continuer. Donc en fait, on a l'impression d'être bloqué, ça crée des émotions très frustrantes, voilà, beaucoup de frustration, etc. Mais finalement, on se rend compte que ce ne sont que des barrières mentales qui font que... Alors, bien sûr, on va nous dire, ouais, enfin, moi, je suis célibataire, j'arrive pas à rencontrer, barrière mentale. Oui, mais en fait, même des petites barrières mentales peuvent avoir un impact important sur voilà, ce qui nous arrive, les rencontres qu'on fait, etc. Donc, ce qui est bien en ce mois de mai, c'est qu'on va se rendre compte que ces barrières, finalement, sont pas si importantes que ça, ou en tout cas, on va bien les identifier. Et donc, justement, avec le 5 de Pentacle, on se rend compte qu'en fait, là, on n'est pas bien, on est mal, mais en fait, la clé, elle est là, que la serrure est ici, et qu'en fait, on a tout pour accéder à l'abondance, pour accéder à du changement, à des choses qu'on aimerait voir se produire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au mois de mai, justement, cette situation-là, elle va laisser place. Alors, peut-être qu'il va y avoir, ça va peut-être un peu remuer, mais en tout cas, on va trouver la clé, ouvrir la serrure et ça va aller mieux, en fait. On est sur ce travail-là de, justement... de finir d'enlever ces barrières-là qui nous empêchent en fait peut-être de rencontrer, parce que justement, forcément, si on sort pas, si on s'écoute pas, etc., c'est un peu compliqué de rencontrer des gens. C'est très rare que les gens viennent sonner chez nous en disant « je suis l'homme de ta vie ». Ça peut arriver, hein, peut-être, mais voilà, c'est très rare. Donc en fait, ça va vraiment permettre justement de lever ces barrières et de voir qu'on a tout, on a la clé vraiment pour avancer. Et que c'était un petit peu nous qui nous bloquions, là encore, sur ces derniers blocages, voilà, pour que ça bouge. Parce que vous savez que notre vie, c'est quand même le reflet de notre intérieur, etc. Et que souvent, si ça avance pas, c'est que nous aussi, on a des blocages. Et c'est pas des blocages conscients, c'est pas qu'on veut pas que ça avance, c'est qu'en fait, il y a quelque chose en nous, il y a des peurs, il y a des choses qui nous freinent. Alors que nous, dans notre tête, on ne désire qu'une chose, c'est que ça avance. Hein. Voilà, ça, faut bien le garder en tête. Et ensuite, le page de coupe, du coup, ça va en fait finalement nous ouvrir à en fait plein de projets, voilà, plein de choses. Peut-être ça va, comment dire, vous allez avoir l'inspiration, ça va vous élever. Vous voyez, c'est voilà, c'est quelqu'un, ça va vous mettre dans un mood plus léger et ça va vous permettre en fait de rêver et de sortir et de faire des choses et ça va plus vous amener justement vers des rencontres. Pour moi, là, il va y avoir... En tout cas, ça va bouger et ça va vraiment vous porter. Vous allez avoir le cœur qui va s'ouvrir et vous allez, vous aussi, vous ouvrir peut-être à de nouvelles activités, à des choses à accepter, comme accepter les choses qu'on vous propose, que vous auriez peut-être refusé en termes de sortie, voilà, parce que vous aviez envie d'être tout seul chez vous. Et là, ça va vous ouvrir et ça va faire que dans la vie, ça va bouger et qu'il va y avoir des rencontres, des choses qui vont se passer en tout cas. Ce sera plus le calme plat ou la souffrance, comme ça a pu l'être peut-être avant. Voilà. Et donc, je vais vous tirer, il est là, une petite carte de l'oracle des anges pour la fin. Donc, pour les cancers, relations et travail énergétique. Alors, relation, une belle carte. Voilà. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale.
et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, ça parle de Dieu ici, ok. Moi, je parle aussi de vous, c'est-à-dire que vous êtes, vous devez vous aimer, vous êtes Dieu incarné. Et donc, du coup, quand vous aimerez vraiment, que justement vous irez regarder, comme on disait, un peu les barrières psychologiques que vous vous mettez, et bien en fait ça ira bien mieux et ça avancera, ça bougera, voilà. Et travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, on parle à certains qui sont thérapeutes. Moi, je parle aussi là, justement du champ énergétique, des possibles. Et que, comme on disait au début, si vous répondez favorablement, si vous êtes ouvert, que vous dites oui, mais non aussi quand ça ne vous plaît pas, en fait, quand vous êtes capable de faire vos choix, et bien du coup, la vie, elle va vous amener des possibilités qui sont de plus en plus proches de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie au plus profond de vous. Donc en mai, ça va être vraiment ce travail-là pour vous, les cancers, et c'est génial parce que c'est de l'expérimentation, et que si vous vous dites, bah allez, c'est le mois en fait, où tant pis, peut-être que je fais des choses folles, etc., peut-être que je fais des choses complètement différentes, ça a le pouvoir de changer complètement en fait votre vie, vos ressentis, d'apporter des nouvelles gens dans votre vie, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est super. Voilà, bah écoutez, passez un super mois de mai qui promet d'être vraiment génial, et peut-être pas toujours facile hein, quand on doit régler certaines choses, mais en tout cas qui a du potentiel. Et on se retrouve en juin pour le prochain tirage. Voilà, merci beaucoup.